chapitre 7, verset 36 au verset 50. Le pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table de la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignait de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 5. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera? Simon répondit, celui, je pense, auquel il l'a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, à se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Vous saviez, il y a de ces réponses que vous n'allez jamais arriver à donner au Seigneur. Peu importe les messages que vous allez entendre, les efforts qui vont être vécus à votre endroit, il y a une réponse. Vous n'allez pas pouvoir la donner. Parce que cette réponse dépend de réalités spirituelles très profondes. Cette réponse va dépendre d'une expérience de grâce profonde. Notre réponse à Dieu. Et j'ai intitulé cette prédication au pardon profond, une reconnaissance profond, pour apprécier que notre réponse à Dieu dépend premièrement de notre expérience de sa grâce. Il y a des gens, vous êtes dans l'église, vous êtes longtemps dans l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, certains peut-être à 40 ans. Mais vous n'avez pas encore été saisi par la grâce. La grâce de Dieu ne vous imprègne pas. Et on ne peut pas répondre, on peut être religieux sans expérimenter la grâce, mais on ne peut pas servir Dieu, adorer Dieu, vivre une relation authentique avec Dieu sans l'expérience de la grâce. Ce n'est pas pour rien que les réformateurs
disait sola gratia. La grâce. Et la grâce ouvre nos yeux sur l'importance de Dieu et du Christ. Ta façon de servir Dieu va dépendre de la place qu'il aura dans tes priorités. Ce qui a de peu d'importance peut être banalisé, mais parce qu'il nous paraît fondamental. Troisièmement, notre réponse à Dieu va dépendre de notre relation avec Dieu dans le Christ. Notre relation avec Dieu dans le Christ. Ça ne fait pas des religieux. Non. Il faut une démarche authentique, réelle. Il faut avoir été saisi par quelque chose. Il faut avoir saisi quelque chose. C'est plus fort que moi. J'entendais un auteur dire, on me pose la question, est-ce que j'ai déjà vu Dieu? Et l'auteur a répondu, c'est pas seulement que mes yeux ont vu Dieu, mais tout mon être a été saisi par Dieu. C'est tout ce que je suis qui est imprégné de lui. C'est pour ça que pour vous c'est une religion, mais pour moi c'est ma vie. Je suis dans une démarche quotidienne de relation. J'ai trouvé ma place dans le grand projet de Dieu. Toi, le dimanche matin, tu fais route vers l'église, mais moi, je fais route vers le ciel. Amen. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe ici, et certainement nos réponses sont chétives. Nous ne sommes pas se mettre dans des excuses qui ne tiennent pas la route, ou pour nous c'est un fardeau. C'est comme, non, c'est pas cela, c'est pas cela. On va voir que en face de Jésus, il n'est pas tout à fait évident que tous répondent de la même façon. Les personnages principaux de ce texte vont nous apprendre une grande leçon quant à la dynamique de relation qui va s'installer entre eux et Jésus. Le texte nous présente premièrement Simon le pharisien, un homme qui hait le péché et qui déteste les pécheurs. Un homme qui a un sens, et notez-le bien, un sens scrupuleux de l'observation des détails de la loi, un parfait religieux. Il connaît le discours de Canaan, il parle le discours de Canaan. Un religieux, bien dans sa peau. On nous présente une femme, une pécheresse, dont la réputation de gens de mauvaise vie n'est plus à faire. L'opinion publique, quant à ce qu'elle est déjà arrêtée. On ne s'attend plus rien de bon de cette femme-là. Il y a Jésus, le Fils de Dieu, celui par qui le pardon de Dieu passe et sur qui le pardon de Dieu se fond. Et nous avons aussi les invités de Simon, auditeurs perplexes, questionnants et se questionnant. C'est le même Jésus. En face de la femme, on aura une réponse. En face de Simon, on aura une autre réponse. En face des invités de Simon, encore une autre réponse. Il y en a une qui va répondre en adoration, dévotion. Elle va déborder de louange à l'endroit de son Dieu. Un autre va être là, dubitatif, questionnant,
doutant. Un autre va être là de l'hostilité. Mais c'est pour autant le même Jésus. Nous avons dans les mêmes prédications, nous lisons dans les mêmes Bibles, nous chantons les mêmes chants, mais nous n'aurons pas forcément les mêmes réponses, car nous n'avons pas vécu les mêmes expériences. Comment la grâce de Dieu t'a saisi? Comment tu as saisi la grâce? Comment tes yeux ont été ouverts sur l'importance de Dieu et du Christ? Quelle relation qui prend place entre toi et ce Dieu? Tout cela. Je ne parle pas d'incidence, aura des conséquences déterminantes sur ta réponse de vie d'un point de vue spirituel. On nous dit, un pharisien prie à Jésus de manger avec lui, verset 13. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. C'était courant dans la Palestine juive du 1er siècle, lorsqu'un grand docteur, mais reconnu dans la ville, parle de lui, qu'on puisse l'inviter pour s'enquérir davantage sur son enseignement, ce qu'il annonce, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a comme particularité au niveau de ce qu'il communique. Et on nous dit aussi, c'était assez courant, c'est pas comme aujourd'hui où nos maisons sont grandement fortifiées, plein. Les gens qui ne sont pas invités ne peuvent pas être à l'intérieur. Dans la Palestine juive du 1er siècle, comme j'étais en Inde, j'étais à un mariage, puis le pasteur me dit, mais pas mal de gens du village vont être là. Ils n'ont pas besoin d'être invités. Besoin d'être invités, on ne vous questionne pas, on ne vous demande pas, est-ce que vous avez une carte d'invitation pour être là? Les gens sont là. Alors, donc, Jésus était chez Simon, le pharisien, et voici la femme pécheresse, elle n'était pas invitée, donc elle va aussi se retrouver chez Jésus. Probablement, cette femme a été frappée par la doctrine de Jésus. Elle a été frappée par le message de Jésus, parce que la femme est venue préparer. Est-ce qu'on est là, hein? Elle va apporter un vase dans le bac plein de parfums. Ce n'est pas quelqu'un qui va réagir juste spontanément, non. C'est quelqu'un dont l'adoration, la démarche, la dévotion qu'elle va vivre à l'endroit de Jésus, c'est quelque chose de réfléchi, de tout à fait calculé. Probablement qu'elle a été frappée fortement et positivement par ce prédicateur galiléen. Mais cette femme, qui était-elle? Luc nous dit qu'elle est une pécheresse. Une femme dont la réputation des gens de mauvaise vie n'est plus à faire. Certains spécialistes disent que c'est une prostituée. Une prostituée, c'est comme ça qu'on aime les appeler. Et si on verse dans cette direction-là, on sait que les prostituées, c'était des gens qui étaient très méprisés, et la société ne voulait rien savoir de ces gens-là. Il fallait les lapider. Lorsqu'on a surpris la femme en flagrant délit d'adultère, qu'on l'avait amenée à Jésus, tout ce que les gens s'attendaient, c'était que Jésus dise, oui, qu'elle soit lapidée. Donc, aux yeux de la société, lorsqu'on braque le projecteur sur la femme, sur cette femme, qu'est-ce que cette femme était? C'était aux yeux de sa société, cette femme était un échec, un zéro. Elle ne valait pas grand-chose. Bien aimé, je peux vous dire que c'est dur. Lorsque les regards que les gens posent sur vous sont des regards dégradants, avilissants, débilitants. Les gens vous font savoir certaines fois que vous n'êtes rien, vous n'étiez rien, et vous ne serez jamais rien. C'est une femme qui représentait, qui constituait, qui personnifiait ce qu'il y avait de plus vil pour l'époque. Un échec aux yeux de sa société. Aux yeux de sa société. Et généralement, plus que les gens jettent du discrédit sur vous, plus que vous dites du mal d'un enfant, ou bien que vous rabaissez un enfant ou un humain, plus que la probabilité que cette personne développe
ce qu'on pourrait appeler une estime de soi malade, sa probabilité est très élevée. Et généralement, on nous dit, les prostituées n'avaient pas une bonne estime d'elles-mêmes. Pour elle, elle était un échec à ses propres yeux. Mais c'est dur, certainement. Vous vous regardez et puis vous vous dites, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Vous vous dites, mais maintenant, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Est-ce que je vaux quelque chose? Simplement, les gens vous font quoi? Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Cette femme, lorsqu'elle se regardait, je peux m'imaginer combien qu'elle pouvait pleurer le matin. Combien qu'elle se disait, mais pourquoi tu m'as envoyé au monde? Moi, je ne veux pas, mais pourquoi tu ne me reprends pas? Je veux mettre fin à ma vie. Les gens me le répètent tout le temps. Les gens me fuient, on ne m'invite pas, on ne m'aime pas. Jusqu'au jour, alléluia, où le prédicateur galiléen monte en scène, amen, lorsque l'homme de Galilée, le roi des rois, le créateur de l'univers, celui qui sait mettre le doigt sur les vraies choses, il va dire, femme, c'est vrai. Dieu a en horreur le mal. Dieu déteste le péché. Dieu c'est un Dieu droit, foi, saint. Dieu n'a aucune commune mesure avec l'iniquité. Mais femme, je puis te dire, oh, ce Dieu-là, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père la compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion. Femme, le message que j'ai pour toi, ce n'est pas comment les gens te voient, mais c'est comment le ciel te voit. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'ai un message pour toi, femme. Dieu a un grand projet pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir meilleur et de nous donner de l'espérance. Femme, je vais faire mentir les pronostics. Les gens disaient que tu ne seras jamais rien, mais en moi, je transformerai le zéro en héros. Amen. Les gens disaient que c'était point final, mais je dis c'est point à la ligne. On recommence les choses, femme, car Dieu est venu faire toutes choses nouvelles. Femme, Dieu a un grand plan pour toi. Relève ta tête. Le créateur de l'univers te dit, ce qui importe, ce ne sont pas les opinions des gens. Ce qui importe, ce n'est pas ton passé. Je vais me charger de ton passé. Et n'aie pas peur. Ton avenir est entre mes mains. C'est pour ça que je peux te dire, ton présent peut être différent. Ouvre ton cœur à Dieu. Femme, tu es l'objet de l'amour et du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Le Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, je n'ai pas besoin de savoir combien de péchés que tu as fait. Tu n'as pas besoin de me le répéter. Tu es un nu à découvert devant moi, je te connais. C'est moi qui t'ai fait femme, je te connais. Mais ce que je voudrais te dire, amen. Le Dieu de la création est aussi le Dieu de la rédemption, amen. Tu dis que tu n'as rien à offrir, mais je vais prendre le rien et je vais faire une œuvre nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues femmes. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'un peut dire un cœur humain. Mais mon abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna son Fils. Femme, le ciel jette notre regard sur toi. Le ciel pose notre regard sur toi. Et comment tu vas répondre? Tu es l'objet de l'amour et du pardon de Dieu. Avez-vous, quand nous avons été touchés par l'amour, on dit que les enfants qui ont grandi dans des familles où l'amour était sainement vécu, authentiquement vécu, ces enfants grandissent avec un sentiment de sécurité. Avec un sentiment de sécurité, ces enfants peuvent mordre à la vie avec plus d'assurance. Et c'est ce que l'amour de Dieu va produire dans notre vie. Amen.
L'amour de Dieu va nous dire n'importe. Tu n'as plus besoin de vivre pour les gens. Tu n'as pas à impressionner les gens. Est-ce que ça va nous là? Ou pas besoin d'impressionner les gens? Tu n'as pas à impressionner les gens. Dieu me connaît tel que je suis. Dieu connaît mes faiblesses. Dieu connaît mes manquements. Dieu est en train, je suis en train de cheminer dans ma relation avec Dieu. Dieu sait que telle victoire dans ma collaboration avec lui, je ne l'ai pas maintenant, mais c'est déjà préparé pour moi. Amen. Je chemine. Tu n'as pas impressionné les gens. Car je ne te reçois pas sur la base de tes performances. Femme, relève ta tête. Tu t'inscris dans le grand projet de Dieu. Amen. Amen. Projet de paix et non de malheur. Amen. Il t'assure un avenir, mais... Alors, cette femme, objet de l'amour et du pardon de Dieu, va arriver. Qu'est-ce qu'elle a expérimenté pour pouvoir bien répondre? Elle a expérimenté la grâce. Amen. Elle a expérimenté quoi là? La grâce. Paul dit que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour des gens de bien. Il est mort pour des pas bons. Il est mort pour des non aimables. Il est mort pour des détestables. Les gens de langue créole diraient des détestables. Quand elle vient te dire que tu vas te marier, puis lorsqu'on te dit, tu ne sais pas que ta femme était ceci ou cela, tu lui dis, mais je sais même plus que ça. Amen. Tu veux que je dise tout ce que je sais sur cette femme que je vais marier? Ah non. Tu savais tout ça que tu acceptes de la marier? Oui. J'ai accepté de la marier avec tout cela. Parce que pour moi, mon amour pour elle va au-delà de son passé. Amen. Dieu avait notre passé dans sa main. Et il décide de nous aimer avec ce passé lourd. Amen. Qu'elle a su. Quand la personne pensait basculer la relation, et puis Dieu te dit, mais non, tu ne bascules rien parce que j'étais au courant. Et Dieu va communiquer la grâce du pardon, de l'amour. Et je reprends encore, ce Dieu qui ne nous traite pas selon nos péchés, qui ne nous punit pas selon nos iniquités. Et quand la grâce nous touche. Et j'aime cet auteur qui va dire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet tous élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Car Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Répétez-la souvent. Et la femme va répondre. Il y a quelque chose quand tu l'as vécu, c'est plus fort que toi. Les gens ne te poussent pas à répondre, mais tu trouves la réponse déjà en toi. Amen. Tu trouves la réponse déjà en toi. L'homme de Dieu disait, si j'oserais dire, je ne parlerai plus pour lui, mais je trouve un feu bouillonnant à l'intérieur de moi. C'est plus fort que moi. Je ne puis ne pas répondre. Comment il va? La réponse de cette femme va être une réponse d'adoration et de reconnaissance profonde. Nous le disons, la réponse de cette femme va être une réponse d'adoration et de reconnaissance. L'adoration, ce n'est pas quand vous venez chanter 2-3 petits chœurs. Puis, non, c'est pas ça l'adoration. Non. Quand nous venons chanter 2-3 petits chœurs, oui, nous venons rendre notre culte à Dieu, nous venons célébrer la grandeur de ce Dieu-là, accentuer ses hauts faits, etc. Mais l'adoration, c'est cette vie qui reconnaît Dieu comme premier. Amen. C'est quand dans les moindres détails de mon existence, quand les gens me scrutent, quand les gens m'analysent, quand les gens veulent questionner mes fondements, que les gens arrivent à la conclusion, à la conviction, pour lui, Dieu est premier. On veut l'élever, on veut le glorifier, mais on ne peut pas l'adorer si on ne reconnaît pas certaines choses en lui. Amen. Il y a des choses dans ce temps que tu ne vas pas les reconnaître chez Dieu. Permettez-moi ce jeu de mots, ou bien ce jeu de sens au niveau de la reconnaissance. Il y a des gens, mais vous êtes de parfaits religieux. Ça n'ira pas plus loin.
Si Marie va monter, si Marie va descendre. Ça n'ira pas plus loin. Parce qu'il y a des réalités de Dieu qui ne vous ont pas encore frappé. Il y a des choses que vous ne reconnaissez pas encore chez Dieu. Mais il y a des expériences, lorsqu'on les a vécues en Dieu. Il y a une dimension de la grâce lorsqu'on a été frappé par cette réalité-là. C'est plus fort que nous. Amen. C'est plus fort que nous. Comme les disciples vont dire, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché. Nous vous l'annonçons. Nous ne vous disons pas que Dieu est bon, mais nous avons vécu que Dieu est bon. Amen. Nous ne disons pas que Dieu répond aux prières, mais à plusieurs carrefours de notre existence. On a vu comment Dieu, il a fondu les cieux et la terre pour pouvoir intervenir. Pour toi, ce sont des paroles, mais pour nous, c'est notre vie. Amen. C'est notre vie. La femme va dire, la reconnaissance, c'est au nom de tout ce que j'ai vécu en lui. Et maintenant, cette femme va se retrouver maintenant chez Simon, le pharisien. Oh, là, la scène commence. Elle sait que Jésus est dans la maison de Simon, le pharisien. Et elle va y aller pour adorer. Je peux vous dire, bien aimé, comprenez-le bien, il y a plusieurs petites excuses que nous avons. C'est parce qu'il y a une réalité qui n'est pas encore authentique. Qui n'est pas encore authentique dans notre vie. Il y a deux grandes barrières qui se dressaient devant la femme pour aller adorer Jésus. Un, une barrière sociale. Deux, une barrière religieuse. Social, parce que quand les mâles, M à accent circonflexe, c'est le S, se rencontrent, dans la Palestine juive du 1er siècle, il n'y avait pas de place pour les femmes. Alors, ouais, peut bien dire à Jésus, tu sais, je veux bien t'adorer, mais je ne suis pas bienvenu dans la communauté des Simonites. Quand les Simons se rencontrent entre eux, tu sais. Donc tu peux comprendre Jésus. L'adoration est reportée. Deuxièmement, Simon se considère pur. Et vous savez, chez les Juifs, la catégorie des purs et des impurs. Donc, et Simon n'a aucune appréciation pour cette femme. Si nous lisons dans le verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyons cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Quand elle me dit, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une belle. Quand quelqu'un ne t'apprécie pas, tu le vois. Tu n'as pas besoin d'être réfuté, tu le sens. Les regards que la personne pose sur vous seulement te le disent. Amen. C'est clair. La femme savait très très bien que chez Simon, elle n'était pas seulement bienvenue, mais les regards hostiles. Je puis m'imaginer Simon et ses invités qui vont dans un geste là, vraiment orchestré. Pour voir la... Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? La femme aurait pu dire, Jésus, j'ai beaucoup d'autres... J'aurai d'autres occasions pour toi. Je n'ai pas besoin d'aller subir cette humiliation chez Simon. Je t'attendrai dehors. Mais non. La femme s'est dit, Jésus doit être adoré en ce moment même. Peu importe que Simon me comprenne, que Simon ne me comprenne pas. Ce qui importe pour moi, c'est mon Jésus. Donc sa réponse va transcender toute incompréhension. Est-ce que maintenant, quand vous reconnaissez l'importance de Dieu, l'importance du salut, l'importance de la grâce, l'incompréhension des gens, l'incompréhension du milieu, ne saurait vous empêcher de vivre vos priorités pour Dieu. Très souvent, quand les gens me donnent pas mal d'excuses,
ces réponses-là, ces excuses me disent que Dieu est secondaire. En ce temps où le travail est difficile, alors parce qu'on t'a parlé un peu mal, et puis vendredi, puis tu vas dire au lundi, je ne reviendrai pas au travail. Tu ne reviendras pas s'il y a un deuxième emploi qui t'attend.